Qu'est-ce que l'islam chiite? Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux. Chers auditeurs, avant de pénétrer plus avant dans ce sanctuaire de l'ésotérisme de l'islam, comme Henri Corbin qualifiait l'islam chiite, faisons un premier bilan de quelques points fondamentaux acquis ensemble au cours des premières émissions de cette série. D'abord, comme le faisait remarquer Henri Corbin dans le prologue de ses 4 volumes intitulés « En islam iranien », nous avons vu que, je cite, « dans le cas du chiisme, plus encore peut-être que pour tout autre univers religieux, la condition sine qua non pour en pénétrer et en vivre l'esprit, c'est d'en être l'hôte spirituel. Mais être l'hôte d'un univers spirituel, c'est commencer par lui faire en vous-même une demeure. Il n'est possible de vivre dans l'univers spirituel chiite comme en tout autre univers spirituel et de comprendre comment l'on y vit qu'à la condition qu'il vive aussi en vous. Sans cette intériorisation, on n'en parlera que de l'extérieur et probablement à contresens, car l'on ne peut décrire un édifice dans lequel on n'a jamais pénétré. Fin de citation. On a ensuite vu que la clé qui donne accès à l'univers spirituel de l'islam chiite est la wilaya, c'est-à-dire l'amour dévotionnel envers les gens de la demeure prophétique. Pour le chiite, cette wilaya est l'âme, l'esprit et le cœur de l'islam, sans lequel l'islam n'est plus qu'un corps sans vie et l'ombre de lui-même. C'est donc par cette wilaya que se détermine l'appartenance ou non à l'islam chiite, voire même à l'islam. L'islam total et intégral est l'islam avec cette wilaya, c'est-à-dire l'islam chiite, à tel point que des spirituels musulmans qui, d'un point de vue extérieur, n'ont aucun lien avec le chiisme, sont perçus et comptés comme intérieurement chiites en raison de leur wilaya envers les gens de la demeure prophétique, que la paix soit avec eux, car c'est cet amour dévotionnel qui est l'ultime critère, et non pas certaines pratiques ou rattachements extérieurs. Pour un chiite, donc, les musulmans sont hiérarchisés entre un commun, la amma, et une élite, la khassa, le commun désignant bien évidemment les sunnites et autres non-chiites, et l'élite, les chiites. Le positionnement de chacun dépendant en définitive de la présence et de l'intensité de la walaya. À condition cependant de ne pas outrepasser 2 limites extrêmes qui, si on les franchit, excluent ipso facto de l'islam lui-même. Il ne faut ni que l'absence d'amour se mue en animosité envers les gens de la demeure prophétique, ni au contraire qu'un amour trop intense porte à diviniser l'un des proches amis de Dieu, à la manière dont les chrétiens ont divinisé Jésus-Christ, ou à se croire affranchi du joug de la loi en raison de la wilaya qu'on a envers ce proche ami de Dieu, là encore à la manière dont Paul a aboli la loi de Moïse au nom de l'amour du Christ, au lieu d'accomplir et de faire fructifier cette loi par cet amour dévotionnel.
On entrevoit par ces dernières allusions que la notion centrale de wilaya, qui permet aux chiites de distinguer et hiérarchiser les musulmans au sein même de l'islam, leur donne aussi les moyens d'une typologie phénoménologique de la religion et des religions. Les chiites s'entendent ainsi comme les adeptes d'un juste milieu qui échappe à la fois au légalisme desséché, typifié par un certain judaïsme et au sein de l'islam par un certain sunnisme, et à la fois aux outrances d'un sentimentalisme typifié par le christianisme paulinien et au sein de l'islam par les chiites dits extrémistes. Dieu est un, l'homme aussi est un, du moins en ses caractères essentiels, qui ne sont en rien affectés par toutes les différences accidentelles pouvant caractériser des individus ou des groupes humains à travers l'histoire. Dès lors, le message adressé par Dieu l'unique à l'être humain unique ne peut être lui aussi, en son essence, qu'un seul et unique message, quelles que soient les apparences variées qu'il a pu recevoir pour être mieux adapté à certaines caractéristiques de la mentalité de son destinataire à certaines époques. Il n'y a donc en principe qu'une seule et unique religion pour l'humanité, la voie droite reliant et conduisant l'homme de la terre à Dieu. Enseignée par tous les messagers divins, cette religion primordiale, conforme à la nature humaine essentielle, a certes connu des variantes, mais seulement dans ses branches ou applications dérivées, tandis que les racines, ou principes, y restent immuables, et que le tronc, cet axe qui relie les branches aux racines, y est perpétuellement renouvelé, sans pour autant changer en sa réalité. Si l'on a employé les termes de branche et de racine pour évoquer les principes et les applications dérivées, c'est que ce sont bien là les termes que les chiites emploient. La religion est ainsi conçue par eux comme un arbre qui a ses racines, les usuluddin, les fondements de la religion, et des branches, les furu'uddin, qui désignent les applications pratiques dérivées. Filons donc la métaphore. Un arbre est d'autant plus résistant qu'il est bien enraciné, tandis qu'il sera faible si ses racines vont peu profond ou si elles s'enfoncent dans un sol fragile, comme du sable par exemple. De même, pour que l'arbre de la religion soit fermement enraciné, il convient de prendre soin avant tout de ses fondements et principes, qui sont au nombre de 5. L'unicité divine, Tawhid, la justice divine, Adl, la prophétie, Nubuwwat, l'imama, Imamat, et le retour des créatures à Dieu au jour de la résurrection, Ma'ad. Ces 5 fondements doivent être acquis par une réflexion qui entraîne une conviction personnelle et non pas simplement admise et répétée parce qu'on les aurait entendus de ses parents ou de ses maîtres. S'ils étaient ainsi simplement admis sans conviction, sans une conviction résultant d'une réflexion personnelle, ces fondements seraient aussi faiblement enracinés qu'un arbre planté sur une plage. Le moindre doute concernant les personnes sur lesquelles on se basait pour admettre ces principes suffira à emporter d'un seul coup tout l'arbre de notre religion dont il ne resterait aussitôt plus rien. Par contre, si l'on a personnellement réfléchi sur ces questions fondamentales, en usant de notre propre intelligence, à sa propre mesure,
pour considérer les éléments et arguments que l'on a pu recevoir des parents et des maîtres, ou retirer de discussions ou de lectures. En ce cas, notre religion ne reposera pas sur un dangereux et fragile suivisme aveugle, mais sur une conviction personnelle, fondée sur des arguments simples ou élaborés, mais en tout cas adaptés à nos capacités intellectuelles propres. C'est pourquoi, depuis le plus jeune âge, tout en apprenant sous forme de ritournelle la liste des 5 fondements de la religion, les jeunes chiites apprennent aussi que toute adhésion à ces principes par suivisme aveugle, par taqlid, est nulle et non avenue, et que seul l'effort de réflexion personnelle de chacun, l'ijtihad, est recevable pour fonder la conviction de ces fondements. On comprend par là que si ces principes sont au fondement de la religion, ils ne font pas à strictement parler partie de la religion elle-même, tout comme les racines ne sont pas l'arbre, mais ses prémices. Les fondements de la religion résultent au bout du compte, quels que soient les éléments qu'on y met en œuvre, d'une réflexion personnelle rationnelle, et non pas d'une révélation, ni d'un apprentissage ou d'une mémorisation. Le sens et la finalité de cette réflexion rationnelle personnelle est de donner à la religion un fondement rationnel solide afin de ne pas livrer la religion à la domination de l'irrationnel. Cette question, d'une importance primordiale, demande qu'on y revienne autant que nécessaire dans nos prochaines émissions.